Salut les golfiteurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va voir comment on fait pour taper une balle toute droite. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il existe plusieurs façons de taper une balle droite. Il n'en existe pas qu'une et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. L'objectif, ça va être vraiment de vous expliquer ce qui se passe entre la tête de club et la balle pour taper une balle rectiligne. Mais avant de commencer, je me permets de me présenter. Je m'appelle Ma. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis moniteur de golf en Île-de-France et je suis actuellement sur une structure équipée de Trackman qui se situe à Igny et je donne également des cours de golf à Forges-les-Bains dans le 91. Donc si vous avez besoin de cours de golf pour progresser, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Et pour ceux aussi qui voudraient louer cette structure en location libre pour s'étalonner, faire du wedging, jouer des parcours en simulé ou juste taper des balles pour le fun avec des potes, eh ben, c'est également possible. Vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo. Alors, commençons. Déjà, on va décrire ce qu'il y a sur l'écran pour refaire un petit récapitulatif de ce qu'on va analyser aujourd'hui. Il y a le chemin du club. Okay, donc, c'est la façon dont revient le club au moment de l'impact. Il peut revenir sous 3 chemins différents. Vous les connaissez, je suppose, mais je me permets de les récapituler pour les nouveaux golfeurs qui nous rejoignent parce que je sais que vous êtes nombreux à rejoindre la chaîne pour voir un peu ce qui se passe en termes de données, d'analyse et tout. C'est super intéressant. Donc, le chemin de club, il a 3 façons de revenir le club. Il peut faire un fameux, ce qu'on appelle un par-dessus, le fameux extérieur-intérieur. Il peut faire un intérieur-extérieur. Il peut faire relativement quelque chose de droit au moment de l'impact. Donc le chemin de club, il peut être soit négatif, ce qui voudrait dire que je fais un chemin qui est du coup extérieur-intérieur. Il peut être positif, donc il va faire un intérieur-extérieur, ou il peut être relativement proche de zéro, ce qui voudrait dire que mon chemin revient relativement square par rapport à la ligne de jeu. L'orientation de la face, c'est tout simplement l'orientation de votre face de club au moment de l'impact. Il peut être orienté soit à droite, soit à gauche, soit en direction de l'objectif. La direction initiale qui est exprimée ici en degrés, c'est la direction initiale que va prendre la balle par rapport à la cible définie. Donc si j'ai une direction initiale avec, admettons, j'en sais rien, 10 degrés à gauche, ça voudrait tout simplement dire que ma balle, par rapport à la ligne de jeu, est partie 10 degrés à gauche par rapport à la cible. Et l'axe de rotation, c'est ce qu'on appelle le spin axis, c'est-à-dire que vous imaginez qu'il y a ma balle qui est ici entre mes deux doigts et en fait ma balle elle peut soit avoir un spin axis qui est proche de 0, c'est-à-dire qu'elle est relativement centrée comme ça, et elle peut également avoir un spin axis qui commence à s'incliner vers la droite, ce qui donnera un spin axis qui sera positif, ou elle peut avoir également un spin axis qui sera orienté à gauche et donc la balle va tourner à gauche. Donc si l'axe de rotation est incliné vers la gauche, il y aura un moins devant le trait, et si il n'y a rien et qu'elle est inclinée comme ça, il y aura un chiffre qui sera ou un nombre qui sera indiqué, et si il n'y a pas de moins, ça veut dire qu'elle part à droite la balle. Donc le spin axis va nous permettre de savoir en fait si la balle prend de l'effet à droite ou à gauche. Je vous fais une démonstration très simple au niveau des chiffres que vous compreniez, mais si par exemple je fais un slice, donc voilà, comme la majorité des golfeurs amateurs, le slice, en toute logique, le spin axis sera du coup extrêmement à droite, il n'y aura pas de moins à côté, je vais faire un gros slice, donc il va être à 2 chiffres quasiment, donc je vais vraiment faire un slice et vous allez voir que le spin axis va être énormément orienté à droite. Allez, gros slice, olé! Petit swing hélicoptère là, c'était pas mal. Voilà. Donc là, vous voyez, spin axis 20 degrés. Vous imaginez que ma balle, ce sera un spin axis à 0 là. Et là, la balle, elle a une inclinaison de 20 degrés sur la droite, ce qui fait que la balle, elle s'échappe complètement à droite. Donc maintenant qu'on a décrit les données à l'écran, comment on fait pour taper des balles droites? Comme je vous ai dit, il y a plusieurs façons qui existent. La première façon, qui est la plus obvious pour tout le monde, balistiquement, c'est la plus simple. Ce serait de taper chemin à 0 degré, orientation de la face à 0 degré, direction initiale à 0 degré, axe de rotation à 0 degré avec un contact parfaitement centré. Donc on va essayer de la faire très simplement, on va voir ce que ça va donner. Donc là elle va être quand même assez droite celle-là. Voilà. On a l'exemple parfait. Je peux pas faire mieux, je suis désolé, j'essaie de me rapprocher le plus du zéro possible, mais on va décrypter un peu ce coup. Donc ça c'est la première façon de taper une balle droite. J'ai un chemin qui est parfaitement à 0, donc je suis arrivé vraiment parfaitement à 0 degré. J'ai une face qui est proche de 0, elle est 1 degré, enfin 0,7 degré à droite. Désolé, j'ai pas réussi à faire mieux, je suis pas un robot. Mais vous voyez que la balle, vraiment, on voit le tracé, elle est rectiligne avec une direction initiale qui est un tout petit peu à droite, 0,5 degré à droite parce que ma face est 0,7 degré à droite, ce qui me provoque un axe de rotation du coup qui est quand même assez proche de 0. Au niveau du contact que je vous mets à l'écran,
Je l'ai pas très bien touché, désolé, j'ai essayé de la centrer parfaitement. Comme je vous ai dit, je fais de mon mieux. Mais du coup, comme vous pouvez voir, ça c'est la première façon de taper une balle droite. Donc on se rapproche le plus de zéro possible en rapport avec la cible. Et là, bah, on a une balle droite. Ça semble quand même assez logique. Donc ça, comme j'ai dit, c'est la première façon la plus évidente pour tout le monde de taper une balle droite. Mais il existe une deuxième façon d'effectuer une balle droite. La deuxième façon, ça serait de faire un fade, donc d'avoir un chemin qui est extérieur-intérieur, donc j'aurai un chemin qui sera négatif, avec une face de club qui va rester ouverte par rapport au chemin, mais toujours un petit peu à gauche par rapport à la cible définie. Ce qui va faire que ma balle va avoir une direction initiale un tout petit peu à gauche, mais vous allez voir qu'elle ne va pas tourner en fade avec un axe de rotation qui sera assez proche de zéro si j'arrive à la toucher dans la pointe. Donc je reprends. Chemin à gauche, face un peu plus à gauche par rapport à la cible, mais toujours un peu ouverte par rapport au chemin, avec un contact dans la pointe. Je vais essayer de vous la faire pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais, celle-là, ça va être pas mal. Va faire le taf. Exactement. Super. Donc une balle relativement droite et on va expliquer tout ça. Donc là, on a l'exemple parfait. Vous avez vu, la balle est pareille, relativement droite. J'essaie de faire mon mieux encore une fois pour vous montrer l'exemple. Mais la balle est relativement droite alors que les données m'indiqueraient un fade qui ferait tourner la balle. Mais là, celle-là, elle est relativement droite. Si on voit un peu les données, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on a décrit, c'est ce que j'ai dit juste avant. Un chemin à gauche avec une face qui reste à gauche mais un peu plus ouverte par rapport au chemin. La balle a une direction initiale à 2 degrés par rapport à la cible, donc pas grand-chose. Et un axe de rotation qui est quand même assez proche de zéro. Alors comment ça se fait qu'elle soit droite cette balle alors que tout indique une balle qui devrait tourner en fade? C'est très simple. Regardez le contact que je vous mets juste à l'écran. Je l'ai touché en pointe. Comment ça se fait qu'avec ces données, on arrive quand même à faire une balle droite? C'est parce que le contact est pointe alors que tout nous indiquerait un fade. Le contact pointe va avoir un effet d'engrenage qui s'appelle le gear effect. Je vous laisse vous renseigner, j'en ai déjà parlé plein de fois dans les vidéos, donc je vais pas me répéter plus que ça. Je pense que vous commencez à comprendre le gear effect pour ceux qui me suivent. Mais dans l'idée, vous avez un effet d'engrenage qui se passe quand vous touchez la balle sur la pointe, alors que la balle devrait naturellement tourner. Mais vous voyez que celle-là, c'est plutôt un trait. Donc ça, c'est la deuxième façon de taper une balle droite. Si vous avez tendance à fader, essayez de les toucher en pointe. Non, dans l'idée, c'est pas ce qu'on doit rechercher, mais l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment juste pour vous donner les 3 façons de taper des balles droites. Je vais pas vous expliquer comment on fait pour taper des balles droites parce que je ne suis pas de ce bord-là, entendons-nous bien, mais je ne suis pas un grand défenseur de la balle droite et je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Vous verrez tout ça. Et il existe une 3e façon pour taper une balle droite. Ce serait un chemin à droite, donc un chemin intérieur-extérieur avec une face orientée à droite par rapport à la cible, mais un petit peu fermée par rapport au chemin, ce qui va provoquer une direction initiale un tout petit peu à droite par rapport à la cible et un axe de rotation qui sera légèrement négatif et avec un contact cette fois-ci dans le talon. Ok. Allez, ça fera l'affaire pour l'exemple. Donc voilà, ça c'est la 3e façon pour taper une balle droite. Vous voyez le tracé, relativement droit. Elle tourne un tout petit peu, mais vraiment baby draw, parce que j'ai une face qui est un petit peu trop fermée par rapport au chemin. Mais on va pas chipoter, j'ai essayé de faire de mon mieux. Mais en termes d'analyse de données, qu'est-ce qui se passe? Le chemin, comme je l'ai dit, il est à droite, Donc j'ai un chemin qui est intérieur-extérieur avec une face relativement square. Comme je vous l'ai dit, j'aurais pu la faire mieux, c'est-à-dire avec une face peut-être à 1 degré à droite, 1,3 degré à droite, ça aurait été pas mal. Une direction initiale qui est proche de square, 1 degré à droite, la balle elle part 1 degré à droite par rapport à la cible. Et un axe de rotation du coup qui est à gauche. Comment j'ai réussi à faire cette balle-là? Encore une fois, c'est dû au contact. Je l'ai touché complètement dans le talon. Si on reprend cette balle et que je ne l'avais pas touchée dans le talon, j'ai une face qui est trop fermée par rapport au chemin, ce qui aurait fait que la balle, normalement, elle aurait fait une petite embarcadade à gauche. J'aurais peut-être fini 10 mètres à gauche de ma cible. Mais là, en l'occurrence, elle est rectiligne parce que j'ai un contact talon et c'est encore une fois par rapport au gear effect de la face qui me permet finalement de neutraliser cette balle qui serait trop prononcée à gauche. Et vous voyez que finalement, même en effectuant un léger draw, si je la touche au niveau de du talon, j'arriverai à avoir une balle qui est rectiligne. Donc je résume. Vous avez 3 façons finalement pour taper une balle droite. La première façon, c'est ce qu'on connaît tous, c'est square, le plus square possible avec une direction initiale à 0 et un spin axis à 0.
Ok, ça avec un contact parfait, on aura une balle rectiligne. Deuxième façon, c'est un fade, ok, un fade touché pointe. Et troisième façon, c'est un draw touché talon. Donc voilà, ça c'est les 3 façons balistiques pour taper une balle droite. Est-ce que ça sert à quelque chose de le savoir? J'en sais rien. J'ai fait cette vidéo en me disant que ça pouvait être marrant de savoir qu'il n'y avait pas qu'une seule façon de taper une balle droite. Je ne savais pas d'ailleurs si vous saviez qu'il y avait plusieurs façons de taper une balle droite. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs si vous le saviez ou non. Et dans la prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, ce que je vais faire, c'est que finalement, moi je suis pas quelqu'un qui est partisan de taper des balles droites. Et je vais vous expliquer tout ça dans une prochaine vidéo parce que c'est important quand même de vous livrer mon sens de pédagogie par rapport à ça. Est-ce que c'est une nécessité absolue de taper des balles droites? Eh ben moi j'ai envie de vous dire que non. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros gris bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout d'activer la petite cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos parce que c'est vrai que YouTube n'a pas forcément envie de vous dire que j'ai sorti une vidéo si vous n'activez pas la cloche. Donc c'est très important. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon golf. Allez, ciao!